Le football africain est aujourd'hui associé à la mort. Le week-end dernier était l'un des plus passionnants pour les fans de football sur le continent car il y avait beaucoup de matchs pour les éliminatoires de la CAN 2019, mais sur la grande île, Madagascar, une personne a perdu la vie et 40 autres ont été blessés juste avant le match qui opposait Madagascar au Sénégal. Et ce n'est pas le premier incident du genre en Afrique. Encore une fois, ce n'est pas le pire. Au cours des dernières décennies, le continent a connu plusieurs catastrophes dans les stades. Ironiquement, avec l'insécurité croissante, aucun incident n'a été le résultat d'un acte terroriste. Toutes ces tragédies découlent d'un mauvais contrôle de la foule, d'un zèle policier excessif et d'un mauvais comportement des supporters. Le 9 mai 2001, le pire désastre de stade en Afrique s'est produit à Accra, au Ghana, après un match entre Hearts of Oak et Asante Kotoko. Hearts a marqué 2 buts en fin de match et menait la partie lorsque des supporters de Kotoko ont lancé des objets sur le terrain et brisé des sièges. La police a tiré des gaz lacrymogènes dans les gradins et 127 personnes ont perdu la vie à la suite de la débandade qui a suivi. Au stade Frédéric Kibasa Maliba de Lubumbashi en RDC, les clubs locaux TP Mazembe et Saint-Éloi Lupopo se sont affrontés le 29 avril 2001. Il s'en est suivi un mouvement de foule et encore une fois, la police a tiré des gaz lacrymogènes dans la foule. Au total, 14 victimes dans la débandade qui a suivi. En 2012, 74 personnes ont été tuées lorsque des supporters de l'équipe égyptienne Al-Masri se sont livrés à des actes de violence contre des supporters d'Al-Ali en visite au stade de Port Saïd. Les fans paniqués d'Ali ont été attaqués avec des objets contondants et beaucoup ont été tués dans un mouvement de foule alors qu'ils tentaient de s'enfuir. L'an dernier, 8 supporters ont perdu la vie lors d'une débandade lors d'un match au Malawi. Même bilan au Sénégal lors d'une finale de coupe. En juillet 2017, 2 fans ont été tués en Afrique du Sud lors d'un mouvement de foule et à l'entrée d'un stade pour un match amical d'avant-saison entre les Kaiser Chiefs de Soweto et les Orlando Pirates à Soccer City, où s'était déroulée la finale de la Coupe du Monde 2010. Ce ne sont là que quelques-uns des affreux accidents dans les stades africains. D'après l'analyse, la plupart des décès découlent d'un mauvais maintien de l'ordre, comme par exemple les tirs de gaz lacrymogène de la police sur la foule. Puis, il arrive, comme on l'a souvent vu, que la foule s'élance souvent vers les seules sorties disponibles. Il a été établi qu'en raison de systèmes de billetterie médiocres, la plupart des stades n'ont que quelques portes ouvertes et d'autres verrouillées. Pourquoi y aurait-il que 3 portes ouvertes dans un stade de 60 000 places avec plus de 20 portes? Il y a une culture de la négligence qui doit cesser. Les experts attribuent ces catastrophes de football à une combinaison de mauvaise sécurité et de mauvaise gestion des stades qui reflète une indifférence générale pour le confort et la sécurité des gens qui viennent regarder. Cette manie de la police d'utiliser des gaz lacrymogènes devrait être interdite car il est évident qu'elle ne fait rien d'autre que provoquer des calamités et des paniques. La gestion des stades et le contrôle des foules doivent également être mis aux normes internationales conformément aux directives de la FIFA. Mais il y a aussi un gros problème, c'est celui de l'hooliganisme et la violence des spectateurs qui ont déclenché la plupart des tragédies. La lutte contre de tels comportements indisciplinés s'est avérée difficile pour les responsables de la sécurité, mais elle peut être réglementée équitablement par la mise en place de clôtures pour empêcher les supporters de courir sur le terrain et l'installation des dispositifs pour empêcher les supporters de se déplacer latéralement. En fin de compte, quelles que soient les contraintes sociétales ou économiques, les gouvernements, les fédérations et les supporters de football africains ont une énorme responsabilité et en fait un devoir en faisant de nos stades des lieux sûrs pour regarder du football. That does it for today. I'll see you again next Friday.